Fin de la série de consultations de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les dernières consultations ont eu lieu avec les ministères en charge de la réconciliation et de l'administration territoriale. Le compte-rendu des deux rencontres avec Ali Djoumatina. Après avoir fait le tour des forces vives, c'est par le département de l'administration territoriale et de la décentralisation que la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a mis fin à sa démarche inclusive et participative. Département stratégique fortement impliqué dans le processus, quoi de plus normal pour la commission de boucler sa visite de concertation au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Monsieur le ministre d'État, c'est pour exprimer clairement toute notre satisfaction que nous avons souhaité que la présente rencontre avec vous et les responsables de votre département consacre la fin du programme de consultation avec les forces vives de la nation et les ministères régaliens concernés. La commission de rédaction que j'ai l'insigne honneur de présider a élaboré les termes de référence et établi un chronogramme de rencontres au cours desquels des questionnaires plus ou moins spécifiques ont été proposés à chacune des entités socio-professionnelles et personnes ressources conviées. Je ne doute point, au regard de vos expériences professionnelles et des femmes et des hommes qui composent cette commission, que tous nos objectifs seront atteints. En tout cas, son Excellence le Président de la Transition ne s'est pas trompé d'homme. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a pour mission de vous appuyer dans toutes vos initiatives. En tout cas, c'est l'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État. Autre département stratégique au cœur du processus, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. La rencontre d'échange avec le ministre Wagué et son équipe a été une occasion pour la commission de rédaction d'avoir un aperçu de tout ce que le département en charge de la réconciliation est en train de faire pour aspirer à la paix et à la réconciliation nationale. Nous avons un ministère qui est dédié presque exclusivement à ce travail et qui joue le rôle de coordination de l'action gouvernementale pour tout ce qui concerne les actions de paix, de réconciliation nationale, de sécurité et de cohésion sociale. Donc voilà pourquoi la commission a décidé de venir s'entretenir avec le ministère de la Réconciliation, avec des préoccupations très particulières de ce département-là, dont le rôle est déterminant dans le travail que nous allons faire. Les activités, en tout cas, et la collecte d'informations que la commission est venue faire auprès du département. Il faut dire déjà que ça cadre avec les missions et les attributions du ministère pour qui parle de réconciliation et de paix. Donc nous avons sur le terrain, en tout cas, des structures jusqu'au niveau des communes, le maillage territorial quasiment complet pour justement sensibiliser, accompagner la population par rapport à tout ce qui est thématique de la paix, de la réconciliation, la cohésion sociale et du vivre ensemble. L'expertise avérée des départements en charge de la réconciliation et celui de l'administration territoriale et de la décentralisation en matière de stratégie concourant à la paix et à la cohésion a été saluée par la commission de rédaction qui espère avoir dans quelques jours leurs contributions qui permettront d'améliorer la rédaction de la charte qui sera désormais comme un contrat moral entre les gouvernants et les communautés.